Nous avons la cousine de Linda, ici présente, qui me dit: c'est pas méchant, mais comment as-tu fini par accepter tes gros traits du visage et les assumer? Tu as écrit, tu t'es relu et t'as appuyé sur commenter. Très bien. First of all, quand tu commences ton commentaire par c'est pas méchant, mais c'est que tu sais pertinemment que ton commentaire a du vice. Donc ne joue pas la carte de l'innocence avec nous, on n'est pas cons. Ensuite, tu me dis comment j'ai fini par les accepter et les assumer comme si j'avais déjà évoqué un quelconque complexe ou je ne sais pas quoi vis-à-vis de mon visage. Ton commentaire, en fait, je l'ai reçu comme une balle perdue venant de nulle part et j'ai pas compris et heureusement que je suis pas la seule. Mais Gisèle, je vais te laisser le bénéfice du doute et je vais essayer de te répondre de manière diplomatique. On va pas faire les hypocrites. Les standards de beauté en général sont très axés, très fins, ce qui met un petit peu de côté les femmes à gros traits comme moi. Il fut un temps où j'étais contrariée et pas complexée de ne pas avoir de représentation de femmes qui me ressemblent. Je parle notamment dans l'influence ou dans le monde de la célébrité. C'est là où je me suis dit, mais en fait, t'as pas de représentation de femmes qui te ressemblent, pourquoi tu la crées pas cette représentation-là? C'est comme ça que je me suis lancée sur les réseaux. Et un jour, quelqu'un m'a laissé un commentaire en me disant, je suis trop contente d'avoir trouvé une influenceuse qui a le même visage que moi et ça m'a fait tellement plaisir. Malgré les moqueries que je subissais depuis la maternelle, la seule fois où j'ai douté de mon apparence, c'est en 3e au collège. Mais c'est l'âge normal où t'es en pleine puberté et tu remets un petit peu toute ta vie d'adolescent en question en fait. Et je dis bien que c'est la seule fois où j'ai douté, parce qu'au fond je suis très fière de mes traits, je sais que c'est ce qui me caractérise et c'est ce qui fait la femme que je suis. C'est ce qui représente mes origines et l'héritage légué par ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère et mes ancêtres en fait. C'est ce qui fait la Gaboma Adouma que je suis, même s'il y a eu métissage, ça se voit pas parce que je ressemble photocopie conforme à ma mère. C'est ce qui fait que votre beau-frère il est tombé sous mon charme, il avait pas encore vu mon corps, c'était mon visage qui l'attirait. Donc Gisèle ma biche, je ne comprends pas de quoi je dois avoir honte, qu'est-ce que je dois accepter, qu'est-ce que je dois assumer dans la mesure où je suis née avec une bénédiction sur mon visage en fait. J'adore mon nez, j'adore mes lèvres et j'en joue énormément sur tous mes lèvres. Je pense qu'il est important de te rappeler que la beauté est subjective. Donc toi, si tes critères de beauté sont eurocentrés, ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc au cas où tu ne l'as pas encore bien compris, Gisèle, je réitère, j'adore mon visage. Pour rien au monde, je ne changerai mes traits et je ne juge absolument pas celles et ceux qui le font. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais c'est tout là le problème de ton commentaire et de ce genre de commentaire en général, c'est que vous incitez les gens à se voir d'une manière qu'ils ne se sont jamais vus auparavant et vous leur créez des complexes. Après, vous allez crier au scandale quand la personne aura franchi le cap de la chirurgie alors que c'est vous qui l'y avez incité. Et l'exemple parfait pour illustrer ce que je dis, c'est Glorilla. Elle s'est fait terminer par la terre entière par rapport à son visage. Elle a finalement franchi le cap, mais certains trouvent quand même le moyen de le reprocher. Tu vois là, Gisèle, c'est ma partie préférée. C'est la partie où je mets en valeur ce que la nature m'a donné, ce que tu n'as sans doute pas. Tu vois, cette petite touche de glace qui vient les repulper encore plus pour bien les faire ressortir et pour provoquer la table en face. En tout cas, merci de t'être inquiété de la perception que j'ai de mon propre visage au quotidien. Je vais bien. Alors certes, je vis quotidiennement pour les caméras étant donné que les réseaux sociaux sont mon métier, mais pas à ce point-là. C'est-à-dire que je ne vis pas à travers la perception que les gens ont de moi. Certainement pas. La vie est beaucoup trop courte et imprévisible pour ça en fait, ma belle. Voilà Gisèle, j'ai essayé de te